Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec Coach Max, on plonge dans un sujet à la fois complexe et libérateur, le lien traumatique. Pourquoi reste-t-on prisonnier d'une relation toxique alors même qu'on sait qu'elle nous détruit? Pourquoi est-ce si dur de partir, même quand tout crie en nous qu'on souffre? On croit souvent qu'il s'agit simplement d'amour, de dépendance affective ou de peur du vide, mais c'est bien plus profond que ça. Le lien traumatique, c'est un piège qui s'ancre dans le corps, dans le cœur et dans l'histoire personnelle. Et aujourd'hui, on va remonter à sa source. 1. Le berceau du lien, l'attachement insécurisant. Le lien traumatique ne commence pas avec le pervers narcissique. Il prend racine dans notre manière d'aimer et d'être aimé bien avant, dès l'enfance. Si on a grandi avec des figures parentales instables, absentes, critiques ou ambivalentes, on a appris que l'amour est conditionnel, instable, voire douloureux. Et que fait-on une fois adulte? On rejoue ce qu'on connaît, non pas parce qu'on aime souffrir, mais parce qu'on espère inconsciemment réparer cette vieille blessure. Le pervers narcissique le sent, il voit cette faille. Il entre avec douceur, attention, séduction, il devient le parent rassurant qu'on n'a jamais eu, avant de se transformer en bourreau. Mais le piège est déjà refermé. 2. Le cercle vicieux de la réparation impossible. Le lien traumatique fonctionne comme une boucle de survie, une forme de loyauté invisible envers notre passé. On croit qu'on peut guérir cette douleur en tenant bon, en aimant plus fort, en comprenant mieux de l'autre. Mais c'est une illusion. Le pervers narcissique ne veut pas guérir avec vous. Il veut vous voir vous épuiser à essayer. Chaque rejet, chaque silence, chaque humiliation réactive la blessure initiale. Et à chaque retour, on croit que cette fois-ci, ce sera différent. On vit dans l'espoir du changement, pas dans la réalité. 3. L'addiction émotionnelle et chimique. Le lien traumatique, c'est aussi une drogue. Chaque critique, chaque ghosting, chaque dévalorisation provoque en nous du stress, du cortisol, de l'angoisse. Mais après viennent les excuses, les je t'aime, les promesses, les retrouvailles, et là, dopamine, ocytocine, soulagement. Le corps devient accro à ces montagnes russes émotionnelles et ce n'est plus le cœur qui décide, c'est le cerveau qui réclame sa dose. 4. Le besoin d'être reconnu et compris. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnes qui tombent dans ces relations sont souvent très empathiques, sensibles, capables d'aimer profondément. Ce sont des personnes qui ont une grande richesse intérieure. Et c'est justement ça qui attire le manipulateur. Il se nourrit de votre lumière. On reste parce qu'on espère que cette lumière finira par l'éclairer. On pense qu'on peut sauver l'autre. Mais dans ce jeu, plus on donne, plus on s'efface. Et plus on s'efface, plus on s'enfonce. 5. Pourquoi ce lien est si difficile à couper? Parce que ce n'est pas un simple lien amoureux. C'est une survie émotionnelle. C'est le cerveau, le corps et l'âme qui hurlent en même temps. C'est cette confusion entre amour et douleur. C'est cette croyance que l'on ne mérite pas mieux, que c'est ça ou rien. Et puis, il y a aussi cette peur terrible, celle de devoir se retrouver face à soi-même, avec le vide, avec le manque, avec les blessures qu'on a longtemps fuies. Conclusion, le lien peut être brisé, mais ce lien, aussi puissant soit-il, n'est pas éternel, on peut s'en sortir. Pas du jour au lendemain, mais avec du temps, de la conscience, du soutien et surtout de la bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas un signe de faiblesse d'avoir été pris dans ce piège, c'est la preuve qu'on a un cœur immense qui croyait encore à l'amour. Mais il est temps maintenant de rediriger cet amour vers soi. Et vous? Est-ce que vous avez ressenti ce lien traumatique? Est-ce que vous avez réussi à en sortir? Partagez votre expérience en commentaire. Ça peut vraiment aider d'autres personnes à se sentir moins seules. On est une communauté ici et chaque témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Et si vous trouvez ce contenu utile, likez, abonnez-vous et partagez-le. Il y a encore trop de gens prisonniers de ce lien sans comprendre pourquoi. Prenez soin de vous et à bientôt sur ma chaîne.